Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je reviens sur Wonder Woman 1984 et ouais, disponible aux États-Unis sur HBO Max et c'est sorti aussi en salle simultanément le 25 décembre et ici vous le verrez comme vous pourrez le voir et on va en parler et c'est vrai que c'est pas loin quand même d'être une catastrophe ce Wonder Woman 1984. Je me souviens même que j'avais été assez sévère avec le premier. Je me disais, il y a quand même beaucoup d'imperfections, c'est pas naze, mais bon, ouais, ça aurait pu être mieux quand même, surtout par rapport à ce qu'avait fait Snyder avec BVS, Man of Steel et compagnie. Et là, très franchement, quand on voit le résultat de ce Wonder Woman, eh bien, le premier passerait presque pour un chef-d'œuvre, en tout cas pour un très grand film d'action, à côté de celui-ci, tellement il y a de problèmes, tellement il y a de problèmes d'acting, d'écriture, de rythme. On va en parler. Déjà, pour commencer, Wonder Woman 1984 dure à peu près 2h30. Voilà, déjà vous êtes prévenus, 2h30 de film, mais à la limite vous pourrez me dire, bah ouais mais 2h30 de film, quand c'est super, ouais ok, on peut même s'en prendre 4h, 4h30, 5h. Mais là le problème c'est qu'il n'y a tellement pas grand chose à raconter que c'est extrêmement long, mais alors vraiment long. On a vraiment le temps mais de s'ennuyer, de s'endormir et même si on le voyait en salle, je vous assure, c'est pas parce qu'on le voit chez soi, mais vraiment, tellement le film est ennuyeux au possible. Alors déjà, il y a un premier problème, c'est que le film s'ouvre, si tu veux, et là je ne spoilerai pas, mais juste pour vous avertir, le film s'ouvre sur deux séquences assez bien réalisées en termes d'action. C'est deux grosses scènes d'action qui vont se suivre. Et alors ça, en général, ça pose problème au cinéma parce que quand tu as deux grosses scènes d'action, forcément après, le rythme retombe. Et alors là, on n'échappe pas évidemment à la règle, puisque suite à ces deux grosses scènes d'action, tu as des scènes d'exposition qui vont introduire des personnages, parce que dans Wonder Woman, tu as quelques antagonistes, et le truc c'est que ces antagonistes, on va devoir te les introduire à travers des scènes d'exposition, sur d'autres scènes d'exposition, etc., etc. Et donc là, clairement, le rythme va faiblir. Surtout que les personnages en question ne sont pas intéressants tout de suite. Notamment un qui n'est, à mon sens, pas vraiment intéressant du tout. Et donc, ça pose un gros problème de rythme déjà au bout de 15-20 premières minutes. Alors, on a le droit aussi à un humour qui est pas très drôle, faut le dire. L'alchimie entre certains acteurs qui parfois marche bien, qui parfois ne marche pas du tout. Faute aussi, je crois, un script extrêmement mal écrit, des dialogues clichés, des dialogues neuneux. Il y a rien qui va dans ce film, mais vraiment, c'est-à-dire que je vous dis, à part, allez, les 20 premières minutes, les 15 premières minutes qui sont assez sympas et qui nous font bien rentrer dans le délire, et aussi, à noter quand même le climax qui est correct, on va dire, qui est assez sympa, très franchement, entre les deux, il n'y a rien qui va dans ce film, mais vraiment. Alors on comprend pas vraiment non plus ce délire de pourquoi ça se passe dans les années 80. Alors, il est évident qu'il y a un rapport avec la guerre froide, mais j'ai envie de te dire que tu aurais pu le situer à n'importe quelle époque, tu aurais même pu le situer maintenant, ou je sais pas, moi, au moment de la guerre en Irak, enfin n'importe quand en fait. Le problème c'est que là tu sens vraiment une opportunité, si tu veux, des producteurs de surfer sur les années 80, parce que Stranger Things l'a fait, sauf que là, par rapport aux années 80, j'ai envie de te dire que la production design, ça ne suit pas du tout. Tu as l'impression de regarder un film qui se passe maintenant, à part évidemment quelques codes vestimentaires de l'époque, quelques trucs de déco, ah c'est marrant, ça te rappelle les années 80, quelques petits éléments de BO rapidos, mais on est très très loin, si tu veux, de l'authenticité d'un Stranger Things qui va recréer réellement les années 80 jusqu'à faire une BO comme dans les années 80. Tout sonne comme dans les années 80 et je le rappelle, moi j'avais fait des critiques sur Stranger Things, on dirait vraiment que la série a été tournée dans les années 80. Moi en tout cas c'est l'impression que ça me donnait. Là on a vraiment l'impression d'un truc d'opportunité à mort, de situer l'action là alors qu'à mon sens, on aurait pu la situer à une autre époque où les États-Unis déclenchent des guerres et tout ça. Enfin bon. Bref, peu importe, on va pas revenir là-dessus, mais honnêtement, je trouve que le contexte n'est pas suffisamment bien exploité, en plus, et bien expliqué pour nous justifier justement cette époque-là. Alors maintenant, je suis désolé les amis, mais je vais commencer à spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, regardez-le et vous reviendrez me voir après. L'histoire de cette pierre qui exauce les vœux, c'est intéressant. Bon, je dirais que c'est assez quand même basique comme scénario, on va pas se mentir. C'est un peu enfant de 7 ans quand même. Mais allez, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Sauf que, comme je le disais en début de vidéo, ce n'est pas assez bien exploité. Faute à des personnages qui manquent de caractérisation, qui manquent d'épaisseur.
faute aussi à une Gal Gadot qui a du mal à rendre son personnage de Wonder Woman totalement iconique. Mais ça, faute à une Gal Gadot qui, pour moi, ne sait pas vraiment jouer la comédie. Il faut quand même le reconnaître. C'est une très belle plante, c'est un mannequin superbe et tout ce que tu veux. Mais sauf que le problème, c'est qu'en termes de jeu d'actrice, ça ne tient pas la route. Elle n'arrive pas à me faire croire à ce personnage de super-héroïne, quoi. Vraiment, réellement. Et donc, cette histoire partait plutôt bien, mais je trouve qu'on ne va pas l'exploiter à sa juste valeur, du moins. C'est quelque chose qui va être intéressant par rapport au climax. C'est-à-dire que ça va amener un climax intéressant, ça va amener un climax assez prenant finalement, cette histoire de vœux, etc. Mais voilà, il faut attendre, je sais pas, quand le timecode est à 2 heures de film. 2 heures de film, ça y est, ça commence à se réveiller. Mais 2 heures, on n'est pas loin de la fin, quoi. Your time will come, Diana. Alors évidemment, suite à cette histoire, tu as des personnages qui pop, comme ça, qui réapparaissent. Genre Steve Trevor, Chris Pine. Bon, déjà dans le film, il sert strictement à rien, à part être un boulet, à part être pas drôle du tout. Autant dans le premier, il avait vraiment son utilité. Là, très sincèrement, franchement, il fallait pas le mettre, quoi. Si c'est pour faire ça, une exploitation limite presque à la Jar Jar Binks, honnêtement, fallait peut-être éviter. Et donc, tu as des personnages qui apparaissent comme ça, etc. Et donc, tu ne comprends pas tout de suite le pourquoi du comment. Mais c'est dû, évidemment, à cette histoire de Pierre. Mais le problème, c'est que ça intervient, tu as l'explication, je sais pas, une demi-heure après. Et donc, ça pose un problème, si tu veux, de crédibilité. Et toi, en tant que spectateur, tu lâches parce que tu n'y crois pas à ce retour. Tu te dis, ouais, mais pourquoi le mec il est là alors qu'il était censé être mort, etc. Et donc tu n'y crois pas, et ce qui fait que il y a un gros problème, comme je dis, de crédibilité, de t'attacher en fait à ce personnage, à l'interaction qu'il va y avoir entre Wonder Woman et le personnage de Chris Pine, et pour moi ça pose un réel problème. Après, il y a tout l'aspect, est-ce que je suis venu voir un film de Wonder Woman, ou alors est-ce que je suis venu voir une romance? En tout cas, c'est ce qui se passe un peu après les 20 premières minutes du film. Alors moi je suis pas contre la romance, bien entendu, au contraire, mais j'aimerais les deux, en fait, voilà. C'est-à-dire que je suis venu voir un film de Wonder Woman, tu vois. Je suis pas juste venu voir une histoire romantique. C'est-à-dire il me faut les deux. Et le problème, c'est que tu as l'impression que Patty Jenkins ne voulait pas faire Wonder Woman, très clairement. En tout cas, tu peux le voir entre les 20 premières minutes et 1h50 de film. C'est-à-dire que tu as là une longue plage comme ça, de séquences entre elle et Chris Pine dans l'avion, etc. Enfin bon, et tu dis, et ça fait, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. En fait, que t'as pas vu Wonder Woman en action, que t'as pas vu le côté super héroïque des choses, et tu te dis, mais en fait, moi, ce que je voulais voir, c'était Wonder Woman. Là, moi, c'est pour ça. Moi, j'achète ton idée de Wonder Woman, j'achète ton idée de Pierre qui exauce les vœux et tout ça. Mais montre-moi l'aspect super héroïque. Mais non, on te le montre pas. Et donc, c'est à se demander si Patty Jenkins, elle avait vraiment envie de réaliser ce film-là. Ça pose un problème, quoi. T'as vraiment l'impression qu'elle s'en fout totalement de l'aspect super héroïque. Alors, elle va y revenir évidemment sur la fin, mais alors là, pendant, je sais pas moi, des longues minutes, 10, 20, 30 minutes, t'as vraiment l'impression de regarder un autre film en fait. Alors, dans Wonder Woman 1984, il y a également Pedro Pascal, acteur que j'aime énormément. Et là, le problème, c'est que en tant qu'antagoniste principal, on va dire ça comme ça, puisqu'après il y a un autre antagoniste, on va y venir, eh bien ça ne marche pas tellement. Pour ainsi dire, pour pas dire ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que là, Pedro Pascal, qui est un très bon acteur, eh bien il en fait des caisses, il en fait des tonnes, dans ce rôle de Golden Boy typique des années 80, mais là où je trouve que la direction d'acteur est totalement plantée et Patty Jenkins est complètement viandée, c'est que au lieu de faire un mec totalement exubérant comme Pedro Pascal le joue, en faisant des caisses, en te faisant sortir du film, il aurait pu, par exemple, le jouer comme un espèce de grand salopard en mode JR, Larry Hagman, Dallas, héros typique, enfin anti-héros typique des années 80, ça aurait été malin, ça aurait été fort, tu sais, le mec machiavélique, etc. Mais non, là, on est dans la gaudriole, on dit à Pedro Pascal, tu dois en faire des caisses, etc. Et donc au bout d'un moment, si tu veux, Pedro Pascal t'en fait des caisses avec sa moumoute et tout ça, il y a un moment donné, t'en peux plus de son rôle, et très sincèrement, en plus, le rôle n'est pas si intéressant que ça, parce que machiavélique, oui, mais c'est tellement amené avec des gros sabots qu'à la limite, tu te dis, ouais, non, bah laisse tomber, j'y crois plus.
plus. Et donc, va rester un autre antagoniste qui, pour le coup, est beaucoup plus intéressant. C'est le personnage de Barbara Minerva, joué par une superbe actrice, alors je sais plus son nom, mais vraiment, alors là, pour le coup, l'actrice est exceptionnelle, c'est la meilleure actrice du film. Voilà, très clairement, parce que c'est un personnage qui va véritablement évoluer. C'est un personnage qui va donc évoluer de cette nana pas sûre d'elle, complètement gauche, etc., invisible dans la foule, etc., et donc qui va vouloir, évidemment, à un moment donné, se venger. C'est-à-dire, pas se venger, mais être comme Wonder Woman, être l'égal de Wonder Woman, mais pas dans un but voilà, méchant, etc., mais pour avoir plus d'assurance dans la vie. Et le problème, c'est qu'évidemment, ça va la transformer en méchante. Et c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qui va arriver. Mais le problème, et là encore un nouveau problème dans Wonder Woman, c'est que cette transformation, donc elle se fait petit à petit, et je dis pas qu'il faut qu'elle se transforme tout de suite à partir du moment où la pierre a exaucé son vœu, c'est que ça y est, d'un seul coup, elle devient la super vilaine de l'histoire. Mais pas au bout d'1h50 de film, parce que c'est exactement ce qui se passe, j'ai vérifié. 1h50, ça y est, elle apparaît en tant que véritable antagoniste de Wonder Woman, qui va aller lui mettre des coups, quoi. Mais avant ça, ça reste très sage, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit sa transformation, tu te dis, ok, j'attends ça, allez, depuis qu'elle a demandé à la pierre d'exaucer son vœu, tu te dis, ouh, je sens que, en fait, ce personnage va devenir méchant, très bien, mais tu t'attends pas à ce que ce soit 1h50 plus tard, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe, donc tout ça est trop long. Donc, ce qui entraîne le fait que tu n'as pas de véritable menace sur le personnage de Wonder Woman. Et donc ça pose un problème, parce que c'est pas l'antagoniste en mode Pedro Pascal qui va faire peur à Wonder Woman, même toi tu t'en fous, hein, limite. Hein. Le seul qui pourrait remettre tout en question, c'est le personnage de Barbara, donc qui va devenir Cheetah. Et ça, c'était une idée vraiment exploitée, et que Patty Jenkins n'exploite pas. C'est-à-dire, elle l'exploite qu'à 1h50 de film, pas avant. Et ça pose un gros problème. C'est trop long, c'est trop long. Alors, c'est vrai que quand elle arrive et que quand elle se révèle être la méchante du film, ok, c'est jouissif. Enfin, c'est jouissif. Et encore, attention, ça manque un peu de cœur tout ça, ça manque un peu de passion, ça manque à mon sens de relief dans la mise en scène. Mais bon, allez, ça va, ça passe bien. La confrontation finale aussi, elle est sympa, tu vois. Pas non plus du Zack Snyder, faut pas exagérer. Patty Jenkins n'est pas Zack Snyder, c'est pas Catherine Bigelow, c'est pas James Cameron, c'est pas tout ça. Patty Jenkins, elle a encore beaucoup de choses à prouver à mon sens, mais disons que voilà, certaines scènes entre Wonder Woman et Cheetah, ça va, ça le fait. Mais voilà, le gros problème, c'est que ça intervient trop tard et le spectateur a eu le temps de décrocher du film un nombre incalculable de fois, et ça pose réellement un problème. Alors il y a également la scène de course-poursuite en Égypte qui m'a alors totalement raté, mais vraiment raté. Hein. J'avais l'impression de regarder un film, tu sais, avant les X-Men, premier du nom. Vraiment, c'est de cet acabit-là, quoi. C'est moche visuellement, les fonds verts. On verrait presque les caps quand Wonder Woman s'envole. Gal Gadot qui n'y met pas tout le talent d'actrice qu'elle devrait y mettre normalement quand t'es sous pression, quand t'es dans une course-poursuite, etc. Il n'y a rien qui va dans cette scène. Mal montée, charcutée. Mais c'est une horreur cette scène, vraiment. C'est une des plus mauvaises scènes d'action que j'ai vues de la décennie, quoi, vraiment. Pourtant, elle dure assez longtemps, quoi. Mais elle est tellement mal réalisée. Et c'est dommage parce que les deux premières scènes d'action dont je parle, c'est-à-dire la scène d'introduction de Diana petite, elle est très bien réalisée pour le coup quand elle fait son parcours de combattant et tout ça. Et puis la deuxième dans le centre commercial, elle est assez réussie franchement. Et là je me dis, si tout le film va être comme ça en termes d'action, ça va être intéressant. Mais alors là, cette scène d'action, j'ai pas compris, quoi. Soit ça a été une scène rajoutée à la va-vite, j'en sais rien, mais tellement mal réalisée, quoi. C'est une horreur, une espèce de bouillie infâme. Vraiment, j'ai pas supporté cette scène. Elle est juste nulle, quoi, avec Chris Pine toujours, en mode sidekick qui sert strictement à rien. Alors après, sur le féminisme, c'est assez intéressant, la vision de Patty Jenkins, qui va, à mon sens, en rebuter plus d'une ou plus d'un, ceux qui sont souvent dans les luttes, la femme doit s'assumer par elle-même, surtout maintenant, elle ne peut pas dépendre si tu veux d'un mec. Alors là pour le coup Patty Jenkins est allée un peu à l'inverse, je trouve, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est-à-dire que le message en gros, il n'y a pas vraiment de message par rapport à ça, mais disons que c'est vrai qu'elle ne peut pas se définir seule en fait, Wonder Woman, et Diana elle a besoin de l'amour en fait de Steve Trevor, et ça pour le coup moi je trouve ça très bien parce que ça va dans la lignée en fait du premier, c'était exactement ça qui était raconté, et donc ça fait du bien aussi d'avoir une femme forte, parce que Wonder Woman quand même, faut pas exagérer, on nous la montre quand même comme femme forte, badass et tout ce que tu veux, mais ça n'empêche pas aussi
eu un semblant, on va dire. Alors après, on peut discuter sur l'exécution de l'histoire d'amour, qui est à mon avis pas très très réussie, hein, ça je suis d'accord. Mais au moins, si tu veux, il y avait une intention quand même de parler d'amour, quoi. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, on ne peut pas se définir seul parce que je suis un homme ou parce que je suis une femme ou je sais pas quoi. Et donc ça, à la limite, j'ai envie de te dire que c'est une idée qui me plaît parce que justement, on évite un peu tout ce qu'on nous sert en ce moment dans les films, etc. Et notamment, j'en parlais avec Mulan, comme quoi Mulan, par exemple, ne cède pas à la fin aux avances du mec et tout ça. Je trouve ça très très lourd parce que ça nous évite justement une histoire d'amour, alors que là on a quand même cette histoire d'amour donc qui est amorcée, elle ne peut pas se passer de ce mec là et ça c'est plutôt intéressant et donc ça va amener par rapport au fameux climax de fin qui est plutôt bien mené, et bien ça va mener à des scènes où là Gal Gadot pour le coup va un peu mieux jouer, en fait va un peu mieux jouer que d'habitude, elle va se forcer un peu son jeu de comédienne quand elle va voir que Steve Trevor va devoir se sacrifier en fait pour qu'elle puisse réussir. Et donc, ça c'est intéressant. Alors évidemment, ça va faire bondir des féministes, ça va faire bondir les gens qui sont dans des combats un peu extrêmes, mais moi je trouve ça assez efficace, et donc ça va mener à des scènes, allez, on va pas être ému plus que ça parce que si tu veux la scène fait un peu forcée quand même, et puis Gal Gadot tu sens vraiment qu'elle a besoin de prendre des cours de comédie parce que elle se force beaucoup, elle se force à véhiculer des émotions, mais je dirais que voilà, la scène est intéressante et puis il va s'ajouter aussi d'autres scènes entre elle et Pedro Pascal qui vont être aussi bien foutues, bien menées, le combat final, mais à la limite tu comprends même pas pourquoi d'un seul coup tu as cette armure qui arrive comme ça, alors on te l'explique vite fait dans une scène avant, et puis elle arrive, elle a besoin de cette armure pour combattre Cheetah, et tu te demandes quelle est la véritable utilité de cette armure. Honnêtement, j'ai vraiment pas saisi le sens en fait de ça. C'est dommage parce que c'est plutôt stylé, je dirais sur un point de vue formel, mais après le reste, ça peine un petit peu à nous rendre tout ça crédible. Alors restera également la scène post-générique avec l'apparition de Lynda Carter. Alors Lynda Carter, pour ceux qui ne savent pas, c'était donc la première Wonder Woman de la série télé de mon enfance, des années fin 70-80. Et c'est rigolo de la voir parce que je trouve, très sincèrement, bon même si c'était pas Meryl Streep, hein, Lynda Carter en termes de jeu d'actrice, faut peut-être pas exagérer, mais je trouvais qu'elle jouait bien mieux qu'une Gal Gadot, tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que je dis que Gal Gadot, vraiment, moi je suis prêt à la revoir dans d'autres films, mais je trouve vraiment qu'il y a des cours de comédie à prendre là. Mais vraiment, il faut qu'elle s'investisse plus dans la comédie parce que tout ça est très léger. Pour moi, ce qu'elle fait, c'est un peu quand tu rentres dans un cours de théâtre et que tu sais pas jouer, que tu commences à jouer la comédie, à apprendre quoi. Tu vois, voilà. Ça me fait penser un peu à ça, le jeu de Gal Gadot, très, très franchement. Hein. Alors physiquement, si tu veux, quand il s'agit de se battre et tout, c'est très intéressant et elle fait le taf parce que bon bah tu sens qu'il y a de l'entraînement derrière et tout, il y a aucun problème et ça c'est crédible. Mais le jeu d'actrice quoi, et surtout qu'il y a beaucoup de scènes où on ne la voit pas Wonder Woman, où elle ne se bat pas ou tout ça, et donc ça va être des scènes un peu plus intimistes entre guillemets. Et là, il faut vraiment que tu révèles un jeu d'actrice presque hors pair. On est très loin d'un Henry Cavill au féminin, tu vois, vraiment. Et pourtant, Henry Cavill, c'est pas non plus, c'est pas Robert De Niro. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins Henry Cavill, putain, on y croit, quoi. Il y a de l'émotion, il y a vraiment quelque chose qui se dégage à chaque fois de son visage quand il est en Clark Kent, en Superman, en tout ce que tu veux, et même d'ailleurs dans d'autres rôles. Hein, il n'y a pas que dans Man of Steel. Et là, on est très très loin de ça, quoi. Gal Gadot, c'est vraiment l'entrée en matière, si tu veux, pour moi, des cours de théâtre, quoi. Hein. Donc, je pense que moi, je suis prêt à revoir même un Wonder Woman 3 si tu as envie. D'ailleurs, il y en a un apparemment qui a été signé, Warner a signé, suite au bon chiffre, apparemment du démarrage, mais ça, j'ai quand même du mal à y croire. Mais enfin bon, bref. En tout cas, le Wonder Woman 3 est confirmé. Moi, je pense que Gal Gadot, là, vraiment, elle devrait s'améliorer en cours de comédie, très franchement, pour nous faire croire à cette iconisation de personnage qui est quand même super important. Moi, Wonder Woman, c'est un personnage que j'adore, hein, vraiment. Moi, dans les comics et tout ça, je trouve que c'est un personnage super intéressant. Après, reste quand même à voir une interprétation bien plus convaincante que celle de Gal Gadot, mais ce n'est pas le seul problème, ce n'est pas l'unique problème de Wonder Woman 1995, si c'était que ça, ce serait pas très grave, mais malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses qui vont pas, j'ai cru voir que Patty Jenkins n'était pas très très chaude à l'idée de réaliser un 3, mais je crois qu'elle va y être quand même, voilà, si le cœur n'y est plus, il faut qu'elle passe le relais à quelqu'un d'autre, non mais vraiment, hein, parce que là, on est à la limite un peu, on a quand même l'impression que la
réalisatrice, elle s'ennuie, quoi, vraiment à réaliser un deuxième opus sur Wonder Woman. T'as vraiment l'impression qu'elle a envie de réaliser autre chose, quoi, en fait, hein, très sincèrement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Wonder Woman 1984. C'est peut-être pas le pire film de l'année, mais pour moi, ça fait partie vraiment du très mauvais, en fait, de cette année. L'expérience n'est vraiment pas été bonne, et s'ils veulent faire un 3, pourquoi pas, mais putain, qui relève le niveau, mais alors le niveau d'écriture, niveau de réal, niveau d'acting, tout ça, parce que sinon ça va être très très compliqué. Déjà que là, les super-héros, on commence à moins y croire, on rentre dans une autre décennie, on s'est tapé 20 ans de films de super-héros. Est-ce que on va y croire de nouveau? Parce que vu ce qu'a prévu Marvel et tout ça, on va encore s'en taper des super-héros. Est-ce que ils vont savoir renouveler le genre, ne pas refaire ce qu'ils ont fait avec le MCU, avec ce qu'ils ont tenté de faire avec le DCU et tout ça? Ça va être la grande question en fait, hein, de cette décennie-là. Est-ce que le super-héros n'est pas en train de mourir? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas changé notre regard? C'est-à-dire que maintenant, Wonder Woman 1984, peut-être qu'il serait sorti, je sais pas moi, dans les années 2000, on aurait été totalement émerveillé par ce qu'on voit, et maintenant qu'on s'en est tapé plus de, je sais pas, plus de 30 films de super-héros en 20 ans, est-ce qu'on voit ça du même œil? Ou alors, est-ce que le film en lui-même est très mal réalisé? Moi, j'opterais plus pour la deuxième option, mettre plus la faute sur la réalisatrice qui n'arrive pas à nous faire adhérer à ce postulat de super-héros, en tout cas maintenant. Mais peut-être que c'est aussi un mélange des deux. Peut-être que nous aussi, on en a peut-être un peu marre de ce genre super-héroïque qui fait du surplace depuis un bon moment maintenant, hein, ça date pas de Wonder Woman 84, et il s'agirait soit de continuer ce genre-là, mais à ce moment-là de le renouveler, pour que Marvel par exemple puisse perdurer dans le temps, mais à condition vraiment de le renouveler et de prendre des réalisateurs de talent. Mais sinon voilà, il faut peut-être lâcher l'affaire à un moment donné. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.